Oubliez. Oubliez tout ce qu'on vous a raconté sur Barbe Bleue. Non, ce n'est pas un conte pour enfants. C'est un cold case, une affaire non classée. Et derrière, des monstres, bien réels, de chair et de sang. On croit connaître l'histoire, n'est-ce pas? On imagine un seul homme, un monstre unique. Sauf que, la vérité, elle est beaucoup, beaucoup plus tordue. Barbe Bleue n'était pas un homme. C'était plusieurs. Alors, pour démasquer le monstre, il faut d'abord retourner là où il se cache, dans l'histoire que tout le monde connaît, celle publiée par Charles Perrault en 1697. C'est notre point de départ, oui, mais c'est aussi l'écran de fumée. Bon, l'histoire, on la connaît. Un type riche, puissant, mais avec cette fameuse barbe bleue qui fait flipper tout le monde. Il se marie, et puis il part en voyage. Il lui confie toutes les clés, sauf une seule, l'interdit absolu. Celui-là, jamais. Évidemment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre, et là, c'est l'horreur. L'abomination. Les corps de ces anciennes femmes pendus. Dans la panique, elle lâche la clé. Et cette clé, elle est tachée de sang. Un sang qui ne partira plus. Jamais. À son retour, il voit la tache, et sa sentence tombe glaciale. Il faut mourir, madame. Mais attention, juste au moment fatal, un détail change tout. Pas de prince charmant à l'horizon, non, non. Ce sont ses frères, des soldats, qui défoncent la porte et le transpercent. Ce détail, sur les frères, il est crucial pour la suite. Gardez-le en tête. Alors, on ferme le livre? Fin de l'histoire? Pas du tout. C'est là que l'enquête commence. Est-ce que Perrault a tout inventé de A à Z ou est-ce qu'il n'a fait que mettre sur papier une terreur, une peur bien réelle qui hantait la France depuis des siècles? Allez, on ouvre le dossier. Suspect, numéro 1. Son nom, Gilles de Rais. Une figure glaçante du XVe siècle. Sauf que, tout de suite, il y a un problème. Un gros problème. C'est le timing. Regardez, 2 siècles et demi. 250 ans séparent le procès de Gilles de Rais du livre de Perrault. Comment est-ce possible? Comment un fait divers peut-il inspirer une histoire aussi longtemps après? Là, on oublie le conte. La réalité est bien pire que n'importe quelle fiction. Gilles de Rais, ce n'est pas n'importe qui. C'est un héros de la guerre de 100 ans. Maréchal de France. Il a combattu aux côtés de Jeanne d'Arc, l'un des hommes les plus riches d'Europe. Mais après la mort de Jeanne, c'est la chute, la descente aux enfers. Il s'enferme dans ses châteaux, Tiffauges, Machecoul, et il crame sa fortune en fêtes gigantesques, en alchimie, en messes noires. C'est à ce moment-là que les enfants du coin commencent à disparaître. Et c'est là que notre théorie s'effondre. Ça ne colle pas. Dans le conte, les victimes de Barbe Bleue, ce sont ces femmes. Mais les vraies victimes de Gilles de Rais, c'étaient des enfants, des garçons, des dizaines, peut-être même des centaines. Le tueur de femmes du conte n'est pas le tueur d'enfants de l'histoire. Alors, si ce n'est pas que lui, qui d'autre se cache derrière le monstre? Il y faut élargir l'enquête. Et si il n'y avait pas un seul visage derrière le monstre? Et si Barbe Bleue était en fait un archétype? Remontons encore plus loin, bien plus loin. Bretagne, 6e siècle. On trouve un certain Conomore le Maudit, un tyran du coin. La légende raconte qu'une prophétie lui annonce sa mort. Il sera tué par son propre fils. Sa solution? Radicale pour le moins. Il tue ses femmes les unes après les autres dès qu'elles tombent enceintes. Voilà nos épouses assassinées en série. On peut même faire un tour de l'autre côté de la Manche. Henri VIII, ça parle à tout le monde. 6 épouses. 2 finissent décapitées, 2 autres sont répudiées. C'est une sorte de serial mari avec un pouvoir de vie ou de mort absolu sur ses femmes. Ça ne rappelle rien, ça? Donc voilà, Barbe Bleue, ce n'est pas une seule personne. C'est une construction, un archétype. Prenez l'horreur et la magie noire de Gilles de Rais. Ajoutez-y les meurtres en série de femmes de Conomore. Et saupoudrez le tout du pouvoir marital absolu d'Henri VIII. Le résultat? C'est le monstre qui se cache dans le contrat de mariage. Alors c'est tout? Un genre de monstre de Frankenstein historique? Ça, c'est l'explication facile. Mais la vraie révélation, le vrai pivot de toute cette histoire, il n'est pas dans l'histoire avec un grand H. Il est caché dans le texte de Perrault lui-même. Pensez-y une seconde. Dans la réalité, les monstres comme Gilles de Rais ont été jugés et punis. Mais dans le conte de Perrault, qui est vraiment le coupable? Qui est puni à la fin? La réponse, aussi dingue soit-elle, se trouve dans la petite morale qu'il ajoute à la toute fin de son histoire. Et là, c'est le choc. Le retournement est total. Perrault ne condamne pas le mari assassin. Pas du tout. Il se moque. Il se moque de la curiosité féminine. Pour lui, la vraie coupable dans l'histoire, c'est elle. Alors oublions Gilles de Rais 2 minutes, parce que le conte de Barbe Bleue, ce n'est pas juste l'histoire d'un tueur en série.
C'est bien plus que ça. C'est un avertissement terrifiant, une mise en garde sur le pouvoir domestique absolu des hommes au XVIIe siècle. Le vrai sujet du conte, ce n'est pas le meurtre, c'est le danger de savoir. Parce que le vrai monstre dans cette histoire, ce n'est pas l'homme à la barbe bleue. C'est une société. Une société où la curiosité d'une femme, sa simple volonté d'ouvrir une porte interdite, était considérée comme un crime passible de la peine de mort. Et la symbolique, elle est universelle. Le cabinet interdit, c'est le secret que le pouvoir, quel qu'il soit, ne veut jamais qu'on ouvre. Et la clé ensanglantée, c'est cette connaissance qu'une fois acquise, on ne peut plus jamais oublier. Gilles de Retz était un monstre, oui. Mais le conte, lui, c'est un miroir brutal. Un miroir de la peur, face à celles et ceux qui osent poser des questions. C'est pour ça que cette histoire nous parle encore aujourd'hui. Parce que des portes interdites, il y en a toujours. Et cette peur de la connaissance, c'est l'un des moteurs les plus puissants de nos mythes. Et cette peur, elle devient carrément glaçante quand on découvre que le conte qui semble le plus innocent de tous, La Belle au bois dormant, cache en fait dans sa version originale une histoire de viol, de jumeaux et de cannibalisme. Mais ça, c'est une autre porte interdite, et on l'ouvrira une prochaine fois.